Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la Panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Si les réseaux sociaux sont une opportunité face aux enjeux mondiaux, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent parfois un danger au regard de l'utilisation qui en est faite. De plus en plus d'influenceurs impactent sur le comportement de bon nombre de jeunes Africains. Dans cette émission, nous verrons comment faire de ces médias des instruments de développement à travers une influence positive sur la jeunesse africaine. Pour en discuter, Arnaud Dapa est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes vice-président de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, donc un sachant et un professionnel plus ou moins de cette question liée aux réseaux sociaux. On parle de plus en plus d'influenceurs, c'est pas nouveau. Alors, ce qu'on appelle influenceurs, comment le deviennent-ils? Merci déjà de me donner l'opportunité d'échanger sur la question sur votre plateau. Pour savoir, pour ce qui est, comment est-ce que ces personnes deviennent des influenceurs, il y a différentes catégories. Okay. Il y a la première catégorie qu'on va dire qui deviennent des influenceurs de par leur statut. Je dirais par exemple, comme pour un exemple comme Didier Drogba, qui a été footballeur international reconnu, okay. Voilà, par son statut, effectivement quand il prend la parole, ça compte. Okay. Ensuite, il y a aussi certaines personnes du fait que de leur métier, c'est-à-dire qu'elles sont influentes dans un secteur d'activité. Par exemple, les journalistes qui sont tout le temps vus, etc. Par exemple, donc, parce qu'il faut comprendre que le champ d'action ici, c'est les médias sociaux, dont les réseaux sociaux. Ouais. Donc, même en étant, par exemple, dans une corporation, en tant que peut-être président ou responsable d'une corporation, quand vous vous adressez, c'est à toute la coopération, si vous vous adressez, vous prenez la parole. Voilà. Donc, il y a ce niveau-là. Ensuite, il y a ceux qui produisent du contenu, qui pourrait être authentique, qui pourrait intéresser une certaine cible, qui se reconnaissent dans ce contenu ou qui suivent leur contenu parce qu'elles y trouvent, elles y gagnent quelque chose. Donc, plus la communauté autour de ces personnes est grandissante, plus elles gagnent en influence, donc en popularité. Voilà. Elles gagnent déjà en popularité et ensuite en influence. Donc là-bas, on parle de followers, on parle d'abonnés, voilà. de personnes qui les suivent. Voilà, des termes comme ça, comme vous l'avez dit, followers, abonnés. Voilà. Et souvent, on a des personnes sur la toile ou derrière leur téléphone qui sont des personnes virtuelles, qui remplissent le nombre de ces followers. Est-ce que la vie sur les réseaux sociaux, elle est comparable à la vie de tous les jours? Peut-être on utilise souvent une expression, on dit vie virtuelle. Oui. Voilà, il y a une différence entre la vie virtuelle et la vraie vie. Oui. Mais on a tendance, avec les comportements des uns et des autres qu'on voit, à vouloir transcrire forcément cette réalité réelle sur le virtuel, de sorte qu'il y a certaines personnes, malheureusement, dont le virtuel est véritablement leur vie. De sorte que quand dehors du virtuel, elles sont un peu perdues. Ça existe, hein, il y a des études qui ont été menées. Voilà, comment je dis ça? Le terme utilisé, c'est souvent la dépendance numérique. Voilà, dépendance numérique. Voilà. On parle même de détox numérique souvent. Voilà. D'accord, si on parle d'influenceurs, quel est le niveau d'influence sur les abonnés, sur toutes les personnes qui les suivent? Le niveau d'influence, pour ma part, hein, je pense que ça a deux ordres. Comme je l'ai dit, il y a des personnalités quand même qui jouissent d'une certaine notoriété, qui, de par leur position, quand elles prennent la parole, ça compte. Parce qu'effectivement, on a l'écoute, cette communauté qui les suit, veulent copier même jusqu'à leur style vestimentaire, parce qu'elles s'y reconnaissent, un peu comme les icônes, si vous voulez. Et dans certains cas, quand ces personnes doivent se prononcer sur un sujet, tout le monde court pour aller écouter, pour aller voir. Souvent, même on attend qu'elles se prononcent. C'est-à-dire, même quand elles ne se prononcent pas, on essaie de... Qu'est-ce qu'elles pensent? Parce que ça compte. Voilà. Elles ont bâti quand même une influence. Voilà. Une notoriété. Et il y a des personnes qui ont une grande communauté, qui sont populaires, mais dont l'influence n'est pas forcément avérée. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on peut être négativement populaire.
sur les réseaux, parce qu'on est au centre d'un bad buzz. Ok. On en a vu des cas. Avec la crise des valeurs éthiques et morales. Voilà, etc. c'est-à-dire tout le monde en parle, Oui. tout le monde a envie de savoir. Vous voyez que il y a des followers qui recommandent parce qu'on a envie de suivre, de savoir. Oui. Mais en vrai, on est au milieu d'un bad buzz. Je dis qu'il y a peut-être des actions, des activités qui frôlent la morale. Est-ce que finalement, ce qui frôle la morale ou ce qui est amoral aujourd'hui, c'est vrai que c'est ce qui fait le buzz. Finalement, on a l'impression que c'est ce qui est en train de devenir la norme. Certains créent des bad buzz, certains créent ce genre de situation pour faire de la monétisation derrière. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut, à ce niveau-là, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en compte. Il y a les plateformes elles-mêmes, les plateformes numériques, parce qu'il faut comprendre que leur mode de fonctionnement est nourri par les interactions, donc par l'engouement et tout ça. Les commentaires et les j'aime, etc. Voilà. Donc, si vous avez une situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qui prend de l'ampleur, ça génère de l'engagement. Donc, derrière, il y a de la publicité. Ensuite, pour attirer malheureusement l'attention sur nos cieux, certains s'adonnent à certaines... ils attirent l'attention. Parce que aujourd'hui, chaque individu est bombardé carrément dans son fil d'actualité d'informations. Il faut attirer les gens. Et les premières minutes, les premières secondes comptent. Donc, il faut se positionner dans quelque chose soit qui choque, ou qui nécessite que celui qui scrolle s'arrête. Voilà. Et toutes les stratégies sont malheureusement, voilà. Malheureusement, quand il s'agit de, en grief, ce qu'on appelle souvent les bérets, donc on s'intéresse à la vie des autres, on a envie de décortiquer, est-ce que c'est vrai, c'est faux. Quand on parle de vie sexuelle, on parle de couple, il y a beaucoup de personnes qui vont voir. Par moment même, il y a des constructions autour de faits qui ne sont pas vrais, mais qui nécessitent, en fait, dont les auteurs alimentent parce que ça crée de l'audience. Parfois des titres mensongers pour juste pousser à regarder quelques secondes. Voilà. Et vous allez voir des situations sur lesquelles... Parce que derrière aussi, ces acteurs-là gagnent de l'argent, ce qu'on appelle la monétisation. Donc, plus vous retenez les gens, et plus derrière, vous avez quand même des ristournes qui... Et ici, en Côte d'Ivoire, la Haute Autorité pour la communication audiovisuelle a pris des mesures au-delà de 25 000 abonnés. Bien sûr. Vous êtes sous le coup de la loi de la communication audiovisuelle. Est-ce que depuis la prise de cette mesure, de cette loi, les choses s'améliorent? On dira que oui, il y a quand même l'amélioration. Il y a quand même l'amélioration parce qu'on a vu quand même certains acteurs quand même être interpellés de par leurs attitudes. On a vu aussi même des interpellations physiques aussi, pas que numériques. Mais... Ça veut dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire n'importe quoi et être impuni. Oui, puisqu'il y a quand même un cadre qui est posé. Il y a quand même un cadre légal qui est posé. Il y a une autorité qui suit. Parce que, quoi qu'on dise, Internet, notamment les réseaux sociaux, quand même compte. Et il faudrait quand même réguler cet espace-là. Voilà, pour ne pas que chacun fasse n'importe quoi. Et finalement, vous qui êtes de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire, qui fait des sensibilisations régulièrement, alors qu'est-ce que vous dites à ces nombreux jeunes parfois qui se jettent les pieds joints sur les réseaux sociaux sans faire attention? Ils y mettent tout et n'importe quoi parfois. Oh, ce que je peux dire, j'ai écrit un article dans le temps où justement je pointais du doigt certains phénomènes quand on parlait d'influenceurs avec comment gérer ça, cette histoire de Dubaï. Voilà, on se rappelle. On a connu un peu l'histoire. Voilà. Pour résumer ce que j'ai dit tout ce qui brille n'est pas or, même sur Internet. Parce qu'on a sur Internet des gens qui donnent une illusion, on va appeler ça une illusion. Une illusion de rêve. Une illusion de rêve. Parce que tout le monde a envie de rêver. Et malheureusement, on se sert justement je dirais, de ces failles de l'homme, de ces sensibilités-là, pour venir se positionner. Parce que c'est le gros marketing sur Internet, on connaît nos besoins, on connaît nos hobbies et tout ça, donc on nous bombarde. Voilà. Et de plus en plus, les gens se rendent compte que souvent c'est de la scénarisation, souvent c'est des fakes, c'est pas vrai.
Et malheureusement, il y a aussi cette frange de la population qui se laisse berner, qui vont jusqu'à s'investir corps et âme, mais malheureusement se rendre compte que c'est trop tard. Ouais. Au risque même d'avoir des problèmes au niveau de la justice. Ouais. Donc il faut faire très attention. Très attention. Parce que c'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous serons très heureux de vous recevoir certainement ultérieurement, puisqu'en Côte d'Ivoire, nous préparons 2025 et les élections. Et sur les réseaux sociaux, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention, il faut sensibiliser pour éviter les fake news. Merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes Arnaud Dapa, vice-président de l'association des blogueurs de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.